Bonjour à tous, merci d'être venus. Alors, moi-même Kevin Dimouchel, accompagné de Gilles Dimouchel, Family Business. Qui sommes-nous? Camtrace, nous sommes une société française, nous avons 18 ans d'expérience dans la vidéosurveillance. Nous revendiquons plus de 10 000 installations, principalement en France, mais également en Europe, en Afrique francophone et aux États-Unis. Donatien, ok, c'est bon. Voilà, d'où la présence internationale. Et notre objectif pour 2025, c'est d'avoir le moteur vidéo le plus puissant et le plus ouvert au monde. Donc on aura l'occasion de vous reparler par la suite de ce qu'on entend par le plus puissant. Concernant l'entreprise Camtrace, avant toute chose, donc logiciel de vidéosurveillance, un peu long à dire, on va utiliser l'acronyme anglais VMS. Donc le VMS Camtrace Sirion 16, c'est notre cœur de produit, c'est notre produit phare. C'est un logiciel qui s'inscrit dans la lignée de produits Camtrace. Donc depuis l'origine, depuis le début, Camtrace, ce n'est qu'une seule lignée de produits. Et donc en fait, on n'a jamais laissé entre guillemets un utilisateur sur le carreau. On a toujours pu mettre à jour sa solution Camtrace. Sirion 16 ne déroge pas à la règle. Précédemment, nous avions Nova 8. Et maintenant, nous sommes en Sirion 16, Nova 15, pardon. Nous avons également une gamme hardware. Donc, nous proposons des matériels serveurs qui sont préinstallés avec le VMS Camtrace Sirion 16. Nous avons des PC d'affichage. Donc, les PC d'affichage, ce sont vraiment les PC que vont utiliser les opérateurs, les agents de sécurité, les vigiles, etc. pour exploiter, pour utiliser le Camtrace client et exploiter leur installation de vidéosurveillance. Nous avons également une gamme de caméra Camtrace, très intéressante. Alors, on ne va pas trop rentrer dans le détail aujourd'hui, on fera éventuellement un autre webinaire à ce sujet ultérieurement. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que tous nos produits sont indépendants, sont ouverts. Si vous achetez une caméra Camtrace, vous pouvez la connecter sur n'importe quel VMS, n'importe quel enregistreur. De la même façon, si vous achetez des licences pour le VMS Camtrace Sirion 16, vous pouvez vous connecter à n'importe quel type de caméra, n'importe quelle marque modèle. Certains VMS bannissent les caméras chinoises. Nous, ce n'est pas le cas. On estime que l'utilisateur final ou vous-même, installateur, pouvez choisir librement vos produits en fonction de vos besoins. Le VMS Camtrace s'installe aussi sur votre matériel, si besoin. Nous offrons également de la prestation. Alors la prestation, c'est donc entre autres le support technique en ligne directe. Si vous êtes à l'étranger, vous avez le WhatsApp. Vous nous appelez, on vous connaît, on connaît vos problèmes. Nous, on n'aime pas trop les chatbots ni les outils de ticketing. On propose également des interventions sur site. Interventions sur site qui sont de deux natures. Par exemple, soit le site est un peu touchy, que ce soit la configuration réseau, etc. Donc, vous pouvez faire appel à nous, on vient vous épauler. Ou alors, c'est votre première installation en Camtrace. Donc là, de la même façon, un technique Camtrace peut venir vous aider sur cette première installation, première mise en service. Nous proposons également des formations. Alors, soit sur Paris, donc la dernière formation, la précédente formation a eu lieu il y a 3 semaines. La prochaine formation aura lieu fin mars. Nous pouvons également nous déplacer, plutôt en France métropolitaine. Nous avons des amis africains, donc là, il faudra voir au cas par cas. Ou alors en visio. En visio, ça se fait tout à fait. Et pour terminer, nous proposons donc du développement d'applications métiers. On va beaucoup parler d'interfaçage aujourd'hui, de connecteurs. Disons que si aujourd'hui vous avez donc le VMS Camtrace sur un site et vous avez besoin de l'interfacer avec un logiciel métier particulier, par exemple avec une station-service, parce que on estime que lorsqu'un utilisateur décroche une pompe, il faut déclencher un scénario avec alarme, enregistrement, pop-up, tout ce que vous voulez. Et bien dans ce cas-là, nous, Camtrace, on peut faire ce développement pour vous. Donc bien sûr, au cas par cas, il faut nous consulter.
Si c'est un projet à 10 caméras, bon, on le fera peut-être pas, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, c'est toujours intéressant d'en discuter, et on vous répondra quoi qu'il arrive. Alors, bonjour à tous les nouveaux arrivants, je me permets de muter tout le monde. Oui, il faut que je précise, ce webinaire est filmé, donc si vous ne souhaitez pas être filmé, désactivez vos caméras. Chemin de fer, non. CamTrace Sirion 16, qu'est-ce que c'est? Donc, la spécificité de CamTrace, c'est qu'on propose un appliance server. Qu'est-ce que ça signifie? On prend un Xubuntu. Un Xubuntu, grosso modo, c'est un Ubuntu. C'est un Ubuntu 2022, donc très récent, qui a été allégé. Allégé, c'est-à-dire qu'on a retiré les packages qui ne servaient à rien pour le transformer en réel serveur de vidéosurveillance. En général, quand je parle d'Ubuntu ou de Linux, les gens ont parfois un peu peur, notamment ils se disent que les lignes de commande, c'est pas fait pour moi. Ne vous inquiétez pas, toute l'administration se fait uniquement par des interfaces des IHM. Donc c'est tout à fait intuitif. Vous n'avez jamais à taper de ligne de commande, sauf pour les quelques utilisateurs linuxiens aguerris. Donc dans ce cas-là, vous pouvez aller un peu au-delà. Mais c'est tout à fait obligatoire, c'est facultatif et pas du tout indispensable. L'avantage de Linux, c'est que déjà côté serveur, vous avez une solution extrêmement fiable, extrêmement robuste. Pour rappel, 90% des serveurs tournent sous Linux. Là, je ne parle pas uniquement de vidéosurveillance, mais dans le monde entier, 90% des serveurs, c'est du Linux. Donc ça prouve quand même la fiabilité de ces systèmes. L'appliance server, c'est également le fait que nous, l'OS CamTrace, le système d'exploitation CamTrace, il est lié avec ce Xubuntu 2022. Il est lié dans la mesure où vous ne pouvez pas le dissocier. Sur certains autres softs, d'abord vous installez le Ubuntu, qui est un Ubuntu standard, et après vous devez installer à la mano, manuellement, l'applicatif vidéo par-dessus. Ce qui honnêtement est un peu plus compliqué, et du coup, là, il faut parfois taper des lignes de commande pour installer les bons packages. Avec CamTrace, c'est beaucoup plus facile. Vous arrivez sur site avec une clé USB, et vous installez l'intégralité de la solution via cette clé USB. J'ai un nouvel arrivant, Johnson, voilà. L'appliance server, c'est donc le fait de fournir l'OS, la BDD, l'admin web, le CT client également, qui est présent sur la console de votre serveur CamTrace, des outils techniques de monitoring, des Gparted pour garder vos disques, pour les reformater éventuellement, une prise en main à distance pour le support, qui est livré d'emblée. Pour la prise en main, vous pouvez aussi installer d'autres softs, par exemple AnyDesk. Si vous, en tant qu'installateur, vous voulez avoir la main sur tel ou tel serveur, à condition d'avoir l'accord du client final, bien évidemment, vous pouvez tout à fait le faire. Donc c'est tout à fait compatible interplateforme. Vous avez votre AnyDesk Windows et vous vous connectez à un AnyDesk sur le serveur CamTrace, donc la version Linux. En ce qui concerne l'installation, donc j'en parlais sur la slide précédente, le hardware CamTrace, si vous commandez les serveurs chez nous, il est donc bien sûr préinstallé. Si vous avez votre matos à vous, que ce soit du HP, du Dell, du Hewlett-Packard, vous l'installez avec la clé USB. Ça s'installe très rapidement, en 8 minutes chrono, 8-10 minutes. Et enfin, vous avez également l'option des machines virtuelles. Donc là, notamment le CH1REN, ils ont 400 caméras, ils ont créé 4 VM. Ça tourne sous machine virtuelle et ça marche très bien. VMware, VirtualBox, Hyper-V, on a les 3 tutos. Et l'avantage, c'est que vous pouvez prendre des snapshots de vos configs, c'est beaucoup de souplesse. Un dernier point concernant le côté appliance server, le côté nous, CamTrace, on fournit toute la solution, c'est le fait que d'un point de vue support, on assure le support sur l'intégralité de la solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, notamment si vous avez acheté le serveur chez nous, chez CamTrace, si vous avez un problème, quel qu'il soit, eh bien, vous nous contactez au support, et c'est à nous de régler et d'investiguer sur vos problèmes. Si vous avez votre matériel à vous, ou vos VM, pour la partie logicielle,
de la même façon, nous assurons le support sur l'intégralité de la solution logicielle. Ce qui n'est pas forcément le cas sur certains VMS qui tournent avec Windows, où on se retrouve parfois avec des ping-pong de support entre le VMS et Windows, sur la partie SQL Server ou ce genre de choses. Là, c'est pas le cas. Nous, sur la partie applicative, on prend en compte 100% du support, plus le hardware, si le hardware a été acheté chez nous, bien évidemment. Installation et mise à jour. Donc, généralement, on préconise des machines ayant 2 disques. Un disque système, généralement un SSD, et un ou plusieurs disques data qui tournent sur RAID ou non. Donc là, 2 cas de figure. Soit vous installez sur une machine vierge, dans le cas de figure où ce n'est pas du hardware Camtrace préinstallé. Donc, lorsque vous installez sur une machine vierge, vous allez installer le système d'exploitation sur votre SSD, sur le disque système, vous allez monter le disque data, puis vous allez faire la mise en service, donc découverte des caméras, configuration. Si vous avez une machine qui est déjà en exploitation, donc par exemple une machine en 8 quelque chose, 8.14, 8.15, dans ce cas-là, vous pouvez mettre à jour en Sirion 16 et garder les enregistrements à condition d'avoir ces 2 disques, le disque système et le ou les disques data. Dans ce cas-là, c'est très simple, vous réinstallez le système et au moment du montage des disques, vous allez récupérer vos enregistrements. Si vous n'avez pas dissocié les disques système et disques data, ce ne sera pas possible. Si vous êtes en version 7, parce qu'on a eu la question ce matin, là, c'est un peu plus compliqué. Il existe une procédure pour garder les enregistrements, mais ça prend un peu plus de temps. Si vous êtes en version 7, on recommande, avec l'accord du client, de repartir sur une install from scratch, à partir de 0, entre guillemets, donc perte des enregistrements. En tout cas, si vous êtes en version 8, aucun problème, on les garde. Même juste pour intervenir sur ce point-là, à partir d'une 7.13 de 4, la base de données est reconnue par les versions 9.16. Donc, si vous avez un disque data indépendant du disque système, 7.13.0 peut-être pas, mais 7.13.2.4 qui est la dernière de la lignée, c'est reconnu. Donc toujours comme l'expliquait Kevin, ce principe de réinstallation sur le disque système, un peu comme un flashage d'une caméra, mais récupération des données derrière qui sont sur le disque data. Alors, je voulais juste apporter cette petite précision. Sachant que la configuration en tant que telle, la configuration des caméras, etc., ça on le récupère. De toute manière, oui. Lorsque l'on monte le disque data, on récupère à la fois la base de données et les enregistrements. On peut manuellement faire un dump de la base de données, c'est-à-dire exporter la base de données et la conserver. Ça, c'est dans le cas où on a un système qui brûle. Donc, dans ce cas-là, il va falloir réinstaller sur un nouveau système. On a d'ailleurs aussi également maintenant une API d'export, c'est-à-dire que la base de données peut être exportée, ce qui permet, on le verra plus tard, de créer de la redondance simplement. Concernant l'architecture réseau, bon, certains connaissent la slide, mais c'est un point important sur la sécurité. Le fait de dissocier donc les VLAN, les réseaux, vous pouvez avoir notamment sur les machines qui disposent de plusieurs pattes réseau, un réseau sécurité dissocié du réseau de l'entreprise ou de l'organisation. L'avantage, c'est que si un hacker retire une caméra, vient brancher son PC portable sur le câble RJ45, il ne pourra pas rentrer dans le réseau entreprise. Parce que nous, Camtrace, le serveur Camtrace duplique les flux vidéo. Donc une étanchéité des 2 réseaux est assurée. Voilà, donc on fait office de proxy vidéo. Et il est impossible pour un éventuel hacker de pénétrer dans le réseau de l'entreprise ou de l'organisation. Concernant Sirion 16, donc nouvelle version applicative du VMS Camtrace, dont nous faisons le focus aujourd'hui, on a surtout axé Sirion 16 sur la récupération des informations qui viennent de capteurs divers et variés. Que cela provienne de caméras IA ou alors d'autres logiciels, centrale anti-intrusion, contrôle d'accès, logiciels poussés d'analyse vidéo. Bref, la tendance, c'est d'avoir de plus en plus de logiciels
tiers intelligent. Donc ça ne sert à rien de réinventer la roue. Nous, Camtrace, on récupère ces données, ces métadonnées, afin de les traiter dans le VMS Camtrace. Donc à ce titre, on a d'ailleurs lancé des accès et des intégrations avec des logiciels comme 22, qui sont des logiciels d'analyse d'images, et on va utiliser cette architecture de connecteurs pour à la fois récupérer les informations et activer ce qu'ils appellent eux les compétences, c'est-à-dire le type d'analyse dans leur logiciel. Nous, on récupère les métadonnées et on va les lier à une caméra. Alors, on ne va pas vous montrer aujourd'hui comment ça se paramètre, parce que ce n'est pas une formation, mais c'est une présentation technique sur ce qu'on est capable de faire. Donc, Gilles parle d'IA, et effectivement, l'IA est de plus en plus poussée. Donc là, dans le cadre de 22, eux, ils savent, via leurs compétences, reconnaître une trottinette sur un trottoir, ou alors un scooter en contresens, un départ de feu, un dépôt sauvage d'une poubelle dans la rue. Enfin, ce sont vraiment des cas d'usage très, très poussés. Alors, dans le cas d'une caméra IA, les caméras embarquent de plus en plus d'intelligence. Nous, le parti pris de Camtrace, c'est de récupérer cette IA, tout simplement, parce que c'est beaucoup plus efficient de faire le traitement, la reconnaissance dans la caméra, plutôt que dans le VMS. Efficient en termes de performance. Donc là, j'ai pris l'exemple du colis abandonné parce que c'est ce qu'on propose nous dans notre gamme de caméras Camtrace, mais ça peut être du franchissement de ligne, reconnaissance d'individus, lecture de plaques, etc. On paramètre cette compétence dans la caméra, colis abandonné. Lorsqu'un individu laisse son bagage dans la zone préétablie, la caméra va comprendre que oui, tiens, il y a un colis qui a été abandonné dans la zone, donc je lève une alerte. J'envoie cette alerte au serveur Camtrace. Le serveur Camtrace va lever l'alerte sur le Camtrace client d'exploitation pour l'opérateur. Le but, c'est vraiment de faciliter l'exploitation de l'opérateur parce que, bon, on s'est rendu compte qu'un vigile ou un agent de sécurité en face de 20, 40, 60 caméras, c'est compliqué. Donc, on est obligé de plus en plus de mettre en place ces scénarios intelligents qui permettent de recaptiver l'attention des opérateurs et faire en sorte qu'ils soient plus efficaces dans leur exploitation de vidéosurveillance. Donc voilà, Sirion 16, ça se traduit également par un nouveau Camtrace client. C'est le client 2.5 qui va bientôt sortir. Client 2.5 qui va bientôt sortir, avec, outre la refonte esthétique et le côté sexy du nouveau client, c'est surtout l'apport de beaucoup d'améliorations sur l'ergonomie. Nous, Camtrace, on se déplace souvent, hein, on va sur le terrain, on discute avec les opérateurs afin d'avoir vraiment des feedbacks des opérateurs pour leur proposer un logiciel Camtrace client qui soit le plus intuitif à prendre en main. Il y a du turnover au niveau des opérateurs. Même si on forme un panel d'opérateurs, peut-être que dans 1 an, 2 ans, ce ne sera pas les mêmes. Les opérateurs auront changé. Donc, il faut tout de suite instinctivement qu'ils puissent exploiter, afficher des caméras, des mosaïques. C'est ce qu'on a mis en exergue dans le nouveau Camtrace client. Et notamment ici, sur la partie droite, vous avez l'affichage connecteur. Donc, on a pris un exemple de caméra lecture de plaques. Vous avez la liste de toutes les plaques qui ont été lues par la caméra. On retrouve le type de véhicule. Est-ce que c'est un SUV, une berline, un camion, la couleur du véhicule, plate number, l'immatriculation du véhicule, le petit détourage qui va bien de la plaque d'immatriculation, le pays de la plaque, etc. Ça va dépendre de ce que sait faire la caméra. Ce qu'il est important de retenir, c'est le fait que j'ai vraiment mes événements qui défilent, qui arrivent au fil de l'eau. Je peux cliquer sur un événement et tout de suite, j'ai des informations sur cet événement, en l'occurrence, la lecture de plaque. Ça peut être autre chose, ça peut être du contrôle d'accès, du badgeage, un numéro de badge, etc. Et surtout, je vais pouvoir rechercher avec des critères de recherche qui sont vraiment spécifiques
au connecteur que j'affiche. Là, c'est de la lecture de plaque, donc en fait, mes critères de recherche vont porter sur couleur du véhicule, numéro de plaque, type de véhicule, etc. Si j'ai un connecteur contrôle d'accès, mes critères de recherche vont changer et je vais plutôt avoir numéro de badge, ID, nom de la personne, prénom, voilà. Voilà, juste une chose, là on a présenté le client dans une forme qui regroupe beaucoup d'informations. Il est évident que pour des sites simples, on aura déjà, là on constate qu'il y a un onglet par serveur en fait. On retrouve un cluster, donc un ensemble de bâtiments, de regroupements dans la partie gauche. Un connecteur sur la partie droite, comme l'expliquait Kevin, une centrale alarme. Mais évidemment, tout ça peut être escamoté et en fonction des besoins du client, il peut se retrouver avec une interface beaucoup plus simple. Là, on l'a présenté dans la forme la plus compliquée et la plus complète. Tout à fait. Voilà. Le ChemTrace client est je parlais d'ergonomie, donc là, si vous voulez, pour afficher ce qu'on appelle des objets, des caméras, des widgets, des mosaïques, tout se fait via drag and drop. Donc vous amenez les objets via un glisser-déposer vers la scène pour créer vos mosaïques, les éditer. Lorsque vous avez une alarme dans la console d'alarme, c'est très facile d'utilisation pour l'opérateur. Lorsque vous avez une alarme qui indique attention, porte forcée, la première question qui vient à l'esprit de l'opérateur, c'est de vérifier la véracité de l'information. Est-ce que ma porte a vraiment été forcée? Dans ce cas-là, tout simplement, il double-clique sur l'alarme et on va afficher dans la scène le live de la caméra concernée. Comme ça, il peut constater que, ah bah oui, effectivement, ma porte a été forcée avec un pied de biche. Deuxième question pour l'opérateur, c'est par qui, comment, pourquoi? Dans ce cas-là, très simplement, il vient exactement sur le même événement d'alarme, faire non pas un double-clic, mais cette fois-ci un drag and drop. Et dans ce cas-là, on lui affiche la caméra en mode player, et non pas en mode live, en mode player à l'instant T où la porte a été forcée. Donc il a juste à cliquer sur play et on voit l'individu forcer la porte. Donc vraiment, on a ce souci de facilité d'utilisation. Et comme le dit Gilles, le ChemTrace client est très malléable, très personnalisable. Pour une installation, une petite installation, 5-10 caméras, vous avez des affichages tout à fait standards, tout à fait basiques. Et si on monte en nombre de caméras, 50 caméras, 100 caméras, etc., on va avoir beaucoup plus de fonctionnalités. Donc un produit très scalable. Juste pour revenir à la version 2.5, amélioration par rapport à la 2.4 en termes d'ergonomie et de look et de fonctionnalité, mais également en termes de performance, puisqu'en termes de, par exemple, de relecture accélérée, de relecture synchronisée, on a multiplié par entre 5 et 10 les performances d'affichage par de la recherche bien spécifique sur la manière de traiter les flux. Voilà, donc ça va être quelque chose que vous allez apprécier et que les opérateurs vont apprécier aussi. Alors, ici, nous souhaitions vous présenter rapidement la notion de centralisateur. Très brièvement, si vous avez plusieurs caméras lecture de plaque, vous avez un parking avec 3 entrées, donc 3 caméras lecture de plaque à chaque entrée. Il peut être fastidieux, dans ce cas de figure-là, de rechercher une plaque caméra par caméra, parce que vous devez aller sur la première caméra, chercher la plaque, ah non, la plaque n'a pas été trouvée, je dois aller sur le deuxième connecteur de la deuxième caméra. C'est chronophage. Donc dans ce cas-là, très simplement, on déclare ce qu'on appelle un centralisateur. Dans le centralisateur, on vient ajouter mes 3 connecteurs lecture de plaque, et quand je vais chercher une plaque, il va chercher sur l'intégralité de mes connecteurs lecture de plaque. Donc, alors, en termes d'exploitation, là, juste Kevin, une chose intéressante, c'est que on va avoir automatiquement, si on recherche une plaque, évidemment, la vue qui va commuter sur la bonne caméra. L'enregistrement sera évidemment sur la caméra qui a été à l'origine de la détection. Et dans certains cas, on peut aussi faire commuter la vue live. Si par exemple, on a un centralisateur sur de l'intrusion, sur la zone d'intrusion, on aura la vue live qui va commuter. On va vous le montrer tout à l'heure. Player synchronisé, donc Gilles vous a parlé des améliorations de performance, donc voilà, sur tout ce qui est relecture accélérée, beaucoup d'améliorations de performance.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi intégrer des widgets au sein du CamTrace client. Notamment si vous avez, par exemple, un logiciel de contrôle d'accès sous format web, vous pouvez tout à fait l'intégrer dans l'une des cellules de la mosaïque ou d'autres sites. Je sais que nous équipons les autoroutes d'Île-de-France, la DIRIF, 2000 caméras. Eux, ils affichent donc une mosaïque avec toutes les caméras, et au centre, ils ont Citadin pour voir l'état du trafic en temps réel et faire un focus sur tel ou tel tronçon de caméra. Plutôt l'état des bouchons en temps réel, je dirais. Ouais, des bouchons sur Paris. Vous avez d'autres widgets, plans, logo du client éventuellement. Ou votre logo en tant qu'installateur. Voilà. Peut-être tu veux présenter le connecteur? Bon, ça, on en a parlé. Alors, connecteur middleware, oui, on peut en parler. Middleware, c'est une application qui existe, qui va d'ailleurs être au tarif. C'est une application qui permet de faire le lien simple entre une application externe et le CamTrace. Par exemple, dans le cadre des usines qu'on a équipées aux États-Unis, ils ont un AS400. On a donc connecté côté application tierce une base de données ODBC, un plugin ODBC pour interroger la S400 et retrouver, par exemple, tous les bons de commande et tous les colis et l'intégralité du colisage pour pouvoir sortir une vidéo associée à un bon de commande en vérifiant que dans chaque commande figure bien la liste d'articles en cas de réclamation. Donc voilà le type de choses que l'on peut faire avec le middleware. Voilà, tout le travail, la communication entre le middleware et CamTrace est déjà faite. Donc il n'y a plus qu'à écrire ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà, et pour repréciser, parce que nous avons eu des nouveaux venus, n'hésitez pas à nous contacter, nous, CamTrace, si vous avez besoin d'un développement spécifique pour s'interfacer avec tel ou tel logiciel métier. Comme je disais, on peut le faire. On a les capacités pour le faire, bien sûr, à discuter projet par projet, voir si c'est réalisable, etc. Ça fait l'objet d'une tarification et d'un développement spécifique, mais qui est rapide dans la mesure où déjà toute l'interconnexion, c'est-à-dire le connecteur entre le middleware et le CamTrace, sont déjà disponibles. L'avantage de ces solutions métiers spécifiques pour des secteurs d'activité donnés, c'est le fait d'avoir vraiment une solution personnalisée par rapport à votre client et du coup d'avoir une espèce d'exclusivité. Vous avez proposé une solution qui répond tout à fait à votre demande client. Et donc voilà, c'est une bonne implémentation. C'est un moyen de verticaliser et évidemment de pouvoir offrir des fonctionnalités nouvelles. Très bien. Alors, comment ça se traduit dans le CamTrace client pour l'exploitant? Nous avons deux nouvelles interfaces. Donc ce sont deux nouvelles ZHM, deux nouvelles interfaces qui peuvent être appelées depuis le CT client, le client lourd d'exploitation. Premier cas de figure, vous allez afficher tous les événements qui sont associés à un connecteur. Je prends un cas très simple, vous avez un bâtiment, donc équipé en VMS CamTrace, et outre le VMS CamTrace, il y a également une centrale anti-intrusion, et c'est tout. Du coup, cette centrale anti-intrusion, elle est reliée à deux portes. Une première porte à l'entrée et une deuxième porte à l'entrée des bureaux. Ces deux portes sont filmées par deux caméras. Caméra A, caméra B. Donc, ce qu'il se passe au niveau CamTrace, c'est que si un individu pénètre dans la première zone, il sera détecté par la centrale anti-intrusion qui va lever une alerte et l'envoyer au VMS CamTrace sur cette caméra A, étant donné que c'est cette caméra A qui filme cette zone. Dans ce cas-là, pour le vigile, pour l'agent de sécurité, il va voir apparaître automatiquement la bonne caméra concernée, donc en l'occurrence la caméra A, et il va pouvoir voir donc cet individu rentrer dans les locaux. L'individu continue son intrusion, il arrive dans les bureaux,
Et donc là, la centrale intrusion va donc détecter une seconde intrusion dans cette deuxième zone. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que toujours de la même manière, vous avez les événements qui apparaissent au fil de l'eau. Donc cette fois-ci, l'intrusion zone 2, c'est l'événement le plus récent. Et pour l'opérateur, il va y avoir une commutation automatique du flux vidéo. On lui affiche donc la bonne caméra concernée pour qu'il puisse à nouveau voir l'individu et suivre son cheminement. Donc beaucoup de facilité d'exploitation pour l'agent de sécurité et aussi un moyen, comme je le disais, de garder son attention. Cela peut faire l'objet d'un scénario et vous pouvez l'afficher même sur un écran, un moniteur séparé qui n'est dédié qu'aux alertes de haut niveau reliées à la centrale anti-intrusion. Une deuxième nouvelle interface est disponible sur le CamTrace client. C'est le fait d'afficher tous les événements qui sont associés à une caméra donnée. Une caméra, c'est le point important. C'est-à-dire que là, on fait un focus sur la caméra et en fait, cette fois-ci, le flux vidéo ne va jamais changer. Dans ce cas de figure-là, on prend l'exemple du gérant d'un hôtel qui a bien évidemment un logiciel anti-intrusion, c'est ce que vous voyez en rouge ici, et le logiciel anti-intrusion est relié à la porte d'entrée de l'hôtel. Donc si quelqu'un vient avec un pied de biche, tout de suite ça lève une alerte et ce sera détecté par le logiciel anti-intrusion. En plus de ça, le gérant de cet hôtel s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de dépôts sauvages ici, ce qui n'est pas très sympa parce que les personnes dînent à cet endroit-là, donc forcément ça gâche un peu la vue. Donc dans ce cas-là, le gérant de l'hôtel a décidé par exemple de souscrire à un abonnement 22. Donc 22, c'est le soft d'analyse vidéo poussé qui sait reconnaître le dépôt sauvage. Et ce que vous pouvez constater, c'est que vous avez une même caméra qui va filmer un champ de vision sur lequel deux softs différents vont agir. Vous avez d'une part la porte d'entrée qui est sécurisée par le logiciel anti-intrusion. D'autre part, c'est un autre logiciel indépendant, vous avez le 22 qui va détecter les dépôts sauvages ici. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que pour l'opérateur, toujours pour le vigile, l'agent de sécurité, vous allez voir les événements arriver au fil de l'eau. Donc d'abord à 14h, tiens, une intrusion. La caméra reste fixe, c'est toujours la même caméra. Et par exemple, à 15h, vous avez un dépôt sauvage. On peut rajouter comme ça d'autres softs. On peut également, si votre caméra est une caméra intelligente, pourquoi pas rajouter un line crossing de la caméra. Et en fait, il y a une convergence de toutes ces informations sur cette même vue. Cette vue qui reste fixe. Alors, je voulais juste rajouter quelque chose concernant, alors là on est plus dans le domaine commercial, mais c'est que toutes les données qui proviennent de caméras, les métadonnées qui proviennent de caméras, sont intégrées de base dans la licence Enterprise. Je crois qu'on n'a pas de slide à ce niveau-là dans cette présentation technique. Dans la licence initiale, c'est une option. Donc je répète, en Enterprise, les données, que ce soit lecture de plaque, que ce soit intelligence, dépôt sauvage ou autre, quelle que soit la caméra en on-vif, on récupère les métadonnées et c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, c'est dans le prix de la licence. Il n'y a pas de supplément. Par contre, en ce qui concerne les logiciels d'analyse vidéo tiers, bah évidemment, il y a un prix. Il faut acheter le logiciel d'analyse vidéo tiers. Et là, nous, tout logiciel tiers, évidemment. Et d'autre part, on considère, nous, que c'est un connecteur externe. Et dans ce cas-là, il y a un surcoût dans CamTrace. À la licence entreprise ou à la licence initiale. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent un peu aussi la partie tarification. Mais ça, on pourra vous en reparler tout à l'heure dans les questions-réponses. Voilà, donc là, on a présenté les deux nouvelles interfaces. Outre les d'autres nouveautés avec Sirion 16, avec le nouveau CamTrace client, c'est bien évidemment le fait de pouvoir regrouper vos objets, donc vos caméras, vos mosaïques, vos widgets, dans des interfaces un peu plus sexy avec des arborescences de dossiers, tout simplement, au lieu d'avoir cet affichage qui est très technique. Et c'est vrai que l'opérateur, lui, se fiche de savoir si la caméra est sur le serveur 106 ou si la caméra est sur le serveur 107. Voilà, c'est surtout utile dans le cadre d'une interface cluster où on a plusieurs serveurs, un groupe de serveurs, et donc on va organiser
Ces caméras, non pas par serveur, on peut toujours les voir par serveur, mais on peut aussi les voir en fonction de ses choix. Ça peut être un bâtiment, ça peut être mettre toutes les caméras PTZ dans un groupe. On peut créer différents types de regroupements. Voilà. Alors, concernant le mode hiérarchique, c'est une fonctionnalité qui vous permet, dans le cas d'une installation multisite, d'avoir plusieurs avantages. Je pense notamment, donc, c'est un exemple qu'on a évoqué ce matin, sur les quincailleries Cétain, donc plusieurs boutiques sur toute la France. Eux, ils ont un Camtrace qui fait de l'enregistrement standard en heure ouvrée sur chaque site. Très bien. En revanche, la nuit et le week-end, qui sont les moments sensibles, parce qu'il n'y a pas de personnel dans les boutiques, là, il y a une détection de mouvement qui est faite par là où les caméras. Et donc, si un individu rentre la nuit ou le week-end dans l'une des boutiques, cela va dupliquer l'enregistrement local avec un enregistrement au siège. Et l'avantage, c'est que donc, si l'individu détruit le VMS Camtrace localement, on aura toujours le doublon de l'enregistrement consultable au siège. Voilà, donc là c'est vraiment ceinture et bretelles pour des sites sensibles, éventuellement des sites bancaires, etc. Oui, c'est utilisé, ça peut être utilisé par des télésurveilleurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois un enregistrement local haute qualité, un enregistrement basse qualité qui remonte chez les surveilleurs. Cet enregistrement basse qualité peut d'ailleurs être indexé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rapidement retrouver un événement sur une zone. Et tout ça, ça permet de gagner en efficacité. Donc, on sécurise les enregistrements, d'une part, et deuxièmement, on peut faire une recherche rapide localement, même s'il n'y a plus de connexion sur le site distant. Voilà. Un dernier avantage concerne l'utilisation de la bande passante. Nous avons des fonctionnalités qui permettent d'économiser la bande passante présente sur les sites, sur les différents sites ou alors au siège. C'est-à-dire que nous avons la possibilité d'activer cette duplication de l'enregistrement uniquement sur alarme, sur détection de mouvement. Et dans ce cas-là, on va vraiment économiser la bande passante des différentes boutiques, des différents sites, pour ne pas impacter les logiciels métiers, notamment si la bande passante disponible est faible. Alors on verra tout à l'heure, on parle là un peu de sécurité, mode hiérarchique, ça veut dire qu'il y a quand même un flux à un instant donné qui se déclenche et qui est en temps réel. On verra tout à l'heure une autre solution, c'est le CT Archiver, donc c'est une solution d'archivage qui permet, elle, de fonctionner non pas en temps réel, mais en différé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, on le verra, on vous le présentera, mais ça correspond un peu à la même, enfin c'est le même esprit de sécurisation et de sauvegarde des données. Alors le cluster, beaucoup d'utilisateurs l'ont déjà utilisé. Alors on rajoute à cette fonction cluster l'API backup config qui permet d'activer en cas de panne d'un serveur, un serveur de secours. On garde, donc on peut répartir des caméras sur différents serveurs. Et évidemment, dans l'interface, comme on l'a vu tout à l'heure, on aura une vue globale de l'ensemble des caméras. On pourra avoir des mosaïques ou des maps, des plans qui regroupent des caméras de n'importe quel serveur. Un autre avantage du mode cluster, avantage qui n'est pas très drôle malheureusement, donc vous avez un opérateur qui s'est fait virer, bien dans ce cas-là, en mode cluster, vous pouvez instantanément lui couper les accès sur l'intégralité des serveurs, sans le faire individuellement, serveur par serveur. Écran passif, donc les écrans passifs, ce sont, vous savez, lorsqu'on a des murs d'images qui sont donc des écrans sans clavier souris, on peut tout à fait les piloter très facilement dans Camtrace, et surtout les tarifs, les prix des licences pour ces écrans passifs sont tout à fait abordables, ce qui n'est pas le cas de certains autres VMS. On peut les piloter manuellement, c'est l'opérateur peut les piloter, mais ça peut également être piloté par un scénario. C'est-à-dire lorsqu'il y a une intrusion, lorsqu'on l'a vu tout à l'heure, on pourra commuter automatiquement la vue sur un de ces écrans passifs. Faire un pop-up, envoyer un message utilisateur. Il y a de nombreuses nouveautés dans les scénarios.
Alors, on parlait tout à l'heure justement de sécurité. Le CT Archiver, c'est un logiciel sous Windows qui est multiserveur, qui va permettre de se connecter à plusieurs serveurs simultanément. On le voit sur l'interface, sur la partie droite, on s'est connecté sur un serveur, le serveur 108. On retrouve la liste des caméras et on va pouvoir sélectionner sur chacune d'entre elles si on veut sauvegarder les enregistrements réguliers et les enregistrements d'alarme. Ce qui est intéressant, c'est que cette sauvegarde peut être différée. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas en temps réel, mais on peut par exemple sauvegarder tout ce qui a eu lieu la veille entre 8 heures du matin et 18 heures, par exemple les heures ouvrées, et dire on va les sauvegarder, mais non pas en permanence comme dans le cas de l'architecture hiérarchique, mais on déclenche cet enregistrement le soir à 21 heures, entre 21 heures et 6 heures du matin. Voilà, à condition évidemment qu'il y ait suffisamment de bande passante pour tout sauvegarder. Donc on a justement, s'il n'y a pas suffisamment de bande passante, c'est-à-dire que le lendemain, il faut reprendre ce qui n'a pas été sauvegardé. Voilà. Donc c'est les fonctionnalités de ces archiveurs qui sont utilisés sur des sites qui veulent pouvoir archiver, donc stocker dans des formats type MKV les données sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Alors en France, il y a une législation sur les sites ouverts au public ou les sites, mais sur des sites privés, ça peut tout à fait être fait. Sur des sites industriels qui filment des process industriels, ça peut tout à fait être utile. Et avec ce CT Archiver, on fournit aussi un CT Archiver Player, c'est-à-dire qu'un outil de relecture. Ça va ressembler à un player CamTrace. Tout à fait, parce qu'en fait, le CT Archiver, après avoir backupé les enregistrements, on va avoir une arborescence de dossiers de type serveur, nom de la caméra, type d'enregistrement, grosso modo. Et puis, du coup, intervalle de temps. Voilà, et intervalle de temps. Mais du coup, ça fait quand même beaucoup de fichiers vidéo à aller se palucher à la main, d'où le Archiver Player qui permet en fait, via un logiciel, via une interface tout à fait conviviale, de sélectionner une plage de temps et d'aller relire. Ah bah voilà, là je veux relire de telle date à telle date, les de telle heure à telle heure. d'il y a 1 an, par exemple. Voilà. Pour terminer, en conclusion, CamTrace Sirion 16, c'est, donc comme toujours dans les philosophies CamTrace, un VMS ouvert. Les API, toute la doc connecteur se trouve directement sur notre site web. Nous avons déjà développé beaucoup de connecteurs avec d'autres partenaires, que ce soit dans le domaine de l'hypervision, du contrôle d'accès. Vous avez vraiment la liste des partenaires sur le site web. Si demain, sur un projet particulier, il faut interfacer CamTrace avec telle ou telle solution métier, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, c'est un peu la tendance qu'on voit, c'est-à-dire qu'on vit quand même dans un monde avec des installations de plus en plus complexes, de plus en plus interconnectées. Le fait d'avoir un logiciel parfaitement ouvert, c'est la pérennité. C'est s'assurer que oui, le VMS que j'installe aujourd'hui sera toujours pertinent dans 5 ans, dans 10 ans. Moi, j'ai déjà vu des CamTrace tourner depuis plus de 10 ans.